bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 17 mai, un nouveau jour mon frère, ma sœur, un nouveau jour. Je ne sais pas si tout comme moi tu le ressens, mais chaque jour pour nous est une grâce que Dieu nous offre de pouvoir louer notre Dieu, de raconter tous ses bienfaits qui sont innombrables. La Bible nous dit que Jésus a fait tant de miracles que tous les livres de la terre ne pourraient les mentionner sur le ministère terrestre de Jésus de 3 ans qu'il a vécu ici-bas et qu'il a fait que des guérisons. Il a fait que des miracles. Et moi je rends grâce à Dieu pour cela parce que normalement, je dis bien normalement, nous en tant que disciples, Jésus nous a dit que nous pourrions faire encore des œuvres encore plus grandes que lui. Donc j'imagine que ces séries devraient durer perpétuellement. Certains sont condamnés à perpète, comme on dit, où ils doivent vivre leurs derniers jours en prison. Mais nous, normalement, nous devrions vivre jusqu'à nos derniers jours en train de faire des miracles, en train de faire des guérisons. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Elle est tout à fait d'accord avec moi. Amen. 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 Vous savez que le livre des actes est un livre qui n'a pas été fermé. Et pour cause, parce que normalement, ce sont les actes du Saint-Esprit, comme j'ai déjà dit autrefois. Et c'est chacun d'entre nous qui devons continuer à écrire ce livre. Bien souvent, on me dit, ouais, mais Salvatore, il est mis qu'on ne peut ni rien rajouter, ni rien retrancher. Oui, pour tous les autres livres, mais le livre des actes n'a pas été fermé. Le livre des actes n'a pas été clôturé. Et beaucoup aujourd'hui disent que ce livre d'actes n'a pas été clôturé, mais ne vivent rien. Moi, je refuse de vivre comme cela. Je ne juge pas, mais si je dis, si les Saint-Esprit habitent en moi, mon frère, ma soeur, ben, il n'y a rien à faire. C'est la même onction qu'il y avait sur Jésus. Et nous devons proclamer cela. Le monde doit savoir que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous sommes les frères et les sœurs de notre grand frère Jésus-Christ. Oui, et le Saint-Esprit est parmi nous. Mon frère, ma sœur, Romains chapitre 11, verset 20 nous dit « Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Rester dans la foi ». J'aimerais vous lire une série de témoignages qu'un frère qui a été utilisé durant de nombreuses années, où son ministère a été reconnu en tant qu'un homme qui imposait les mains aux gens, qui priait pour les gens, et ils étaient guéris. Malheureusement, il est parti avec le Seigneur, mais l'onction n'est pas partie avec le Seigneur. L'onction maintenant est parmi son peuple. La même onction qui était sur Jésus, sur les apôtres, sur nous, sur eux, tous ceux qui ont ces témoignages, mon frère, ma soeur, ça ne change pas. Ça ne change pas. Le Saint-Esprit veut œuvrer. Le Saint-Esprit veut œuvrer. Qu'est-ce qu'il veut faire, le Saint-Esprit? Il veut œuvrer. Il veut œuvrer. Et il veut utiliser qui? Toute personne qui se laisse utiliser, qui est disponible. Il veut des mains, il veut des bouches qui se lèvent pour proclamer la vérité. Oh, qu'il est bon ce café. Qu'il est bon ce café. Et regardez. Une femme me téléphona un jour, dans un canton du Texas, pour me demander, frère, est-ce que je peux amener ma fille là-bas pour la prière? Elle souffre d'épilepsie. Par la foi, mon groupe de prière a revendiqué sa guérison, qui ne se manifeste pas encore. Elle a toujours des convulsions. Nous ne voulons pas tomber dans l'incrédulité, mon frère. Pourrions-nous l'amener pour que vous lui imposiez les mains? Oui, je leur répondis. Mais seulement à certaines conditions. Je ne pourrai pas vous donner de conseils quand vous viendrez. Je n'aurai pas le temps. Quand vous vous présenterez à la ligne de prière, dites au Seigneur, « Seigneur, nous ne sommes pas là pour recevoir la guérison comme les autres, parce que, par la foi, nous croyons déjà que nous l'avons reçue. Nous sommes ici pour nous mettre d'accord qu'elle est déjà guérie. » Vous vous rappelez le témoignage des journées précédentes? Se mettre d'accord. 2 ou 3 personnes qui se mettent d'accord sur une chose, et nous savons quelle est la réponse de Dieu, il accorde. Elle vient à la réunion, amena sa fille à la ligne de prière, et elle fit ce que je lui avais suggéré. 2 ans plus tard, ma chérie,
2 ans plus tard, je vis cette femme à une réunion à Dallas. Elle témoigna qu'à partir de ce jour où nous nous étions mis d'accord, l'enfant n'avait plus eu de convulsions. Tu vois, ma chérie, c'est ça que Dieu fait. Quand nous nous mettons d'accord avec la parole de Dieu, quand nous ne mettons aucun empêchement, et nous disons, voilà, toi et moi, nous avons lu ce passage-là. Ou alors tu me dis, écoute Salvatore, voilà, j'ai ce passage-là en tête, c'est le Réma qui sort. Il y a quelque chose qui me fait dire que si nous faisons ça, Dieu va faire quelque chose. Ben nous devons nous mettre d'accord. Je dois te dire, oui ma chérie, ok, allons-y, main dans la main. Bras dessous, bras en dessous, on y va comme 2 amoureux, et hop, allons, on y va, on se met d'accord. Et à partir de ce moment-là, quand on a le Réma de la parole de Dieu, le Réma c'est la parole vivante de la parole de Dieu. C'est une parole qui est écrite, mais le Réma la fait rendre vivante pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de mes frères et mes sœurs. Oui, parce que mes frères et mes sœurs peuvent écouter là, mais là ils peuvent avoir un déclenchement dans le spirituel qui disent « Waouh, c'est ça que j'ai besoin ». Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, Dieu œuvre. Il n'y a plus rien qui ne peut l'arrêter. Parce qu'on le sait, on l'a dit, l'incrédulité est ce qui empêche Dieu d'agir. On le voit, Jésus à un moment donné devait ressusciter cette jeune fille et tout le monde rigolait quand Jésus a dit « Elle est morte ». Elle dort, excusez-moi, elle dort. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben non, elle est morte. Donc ils étaient dans l'incrédulité. Jésus dit, elle dort, je vais la réveiller. Donc il dit, elle est morte, je vais la ressusciter quelque part. Les pharisiens ont compris de ce temps-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais il est fou celui-là. Pour qui il se prend celui-là? Comme peut-être certaines personnes pourraient nous dire, voilà, ils font des émissions, foi et guérison, mais Dieu pour eux, voilà, il ne guérit plus. Dieu est dans un tombeau, oui, on prêche qu'il est ressuscité. Mais est-ce que nous croyons du cœur qu'il est ressuscité? Ce n'est pas le fait de parler avec la bouche qui nous rend véritable. C'est ce qu'on dit et ce qu'on croit du cœur. C'est grâce à ça qu'on prend, qu'on dit, voilà, je crois en la parole de Dieu. Je démontre, j'ai une démonstration maintenant de ma foi. Ma foi, elle est vivante. Je sais que plus aucune maladie est trop grande pour Dieu. Plus aucune. Amen, amen. N'importe quel cancer est petit aux yeux de Dieu. Tout à fait. Amen. Et nous devons, comme je dis, nous mettre d'accord. Et mon frère, ma soeur, Karine et moi, nous nous mettons d'accord aujourd'hui avec chacune de vos maladies. Amen. Énumérez la maladie que vous avez là maintenant. Non, j'ai pas entendu. Dis le plus fort. Énumère ta maladie. Et maintenant, Karine et moi, nous disons maladie, sors de la maison. Sors du corps de ma sœur maintenant au nom puissant de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous le disons, mais nous le croyons. Nous le croyons. Moi et Karine, nous le croyons. Nous le croyons. Bon, on a besoin d'une bonne déclaration. On va essayer de ne pas faire trop tard aujourd'hui. Mais voilà, nous avons besoin de cette bonne déclaration pour aujourd'hui. Ou cette maladie que tu as, mon frère, ma soeur. Énumère encore une fois cette maladie. Parce que tu ne l'énuméreras plus de ta bouche, mon frère, ma soeur. Cette maladie a été anéantie au nom puissant de Jésus. Invoque le nom de Jésus sur cette maladie. Amen, amen. Et nous voulons nous tenir, Seigneur, devant toi pour faire cette bonne déclaration de foi aujourd'hui. Je reste dans la foi. Je suis d'accord avec Dieu et tout ce qu'il dit. Je suis d'accord avec ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Je suis en accord avec toutes les Écritures. Et maintenant, je déclare que je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis guéri, puisque l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'a déclaré ainsi, il en sera ainsi. Comme au jour où il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a créé toutes choses par sa parole. Et aujourd'hui, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit, mon fils, ma fille. Je suis l'Éternel qui te guérit. Toute maladie, mes bien-aimés, quel que soit leur nom, quelle que soit leur intensité, où qu'elle soit logée dans votre corps, elle n'a plus lieu d'être, car l'Éternel est celui qui vous guérit en cet instant,
en ce moment, au moment même où ma parole arrive dans vos oreilles, vous ressentez la guérison descendre dans vos corps et toute maladie est chassée au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous invite à rester dans cette foi, dans cette confiance que Dieu accomplit toujours toute parole qui sort de sa bouche. Amen. Et aujourd'hui, il a parlé ainsi. Il est l'Éternel qui vous guérit. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. En action de grâce. Mon frère, ma sœur, je t'invite à abonder déjà maintenant en action de grâce par reconnaissance à ce que l'Éternel a fait aujourd'hui dans ta vie. Oui, reconnais son intervention divine dans ton corps et remercie-le déjà. Témoigne de ses bienfaits autour de toi. Que son nom soit élevé aujourd'hui au plus haut des cieux. Soyez bénis, mes bien-aimés, et que Dieu vous garde de tout mal. Je vous souhaite une excellente journée encore en ce jour, et je vous donne rendez-vous demain.